Mastermind a été un roller coaster en termes d'émotions. Nouveau personnage, du Stolitz là où on n'en attendait pas, du drame, de l'action, vraiment c'était presque digne d'un season final. Oui mais voilà, Mastermind n'était pas le season final. Ce rôle sera tenu par l'épisode Since Mess et j'ai volontairement tué certains points dans la review de Mastermind tout simplement pour pouvoir développer mon point de vue dans cette vidéo concernant Since Mess et le potentiel de la saison 3. Et selon ma vision, car bien sûr tout cela ne reste qu'une théorie, ça risque de piquer. Tout d'abord parlons du cas Octavia volontairement esquivé dans la vidéo précédente. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, déjà merci beaucoup, si vous n'êtes pas abonné n'hésitez surtout pas, ça fait toujours plaisir. Vous savez que je ne porte pas le personnage d'Octavia dans mon cœur. Apparu dans seulement 2 épisodes pour traiter toujours des mêmes problématiques qui sont bouhouhou, mon père ne m'aime pas alors que le gars fait littéralement tout pour elle depuis sa naissance, il est clair que je ne la porte pas dans mon cœur. Cependant, dans cet épisode et avec ce qu'il implique, je comprends un peu plus le personnage d'Octavia. Nous parlons d'une jeune fille de 17 ans dont les parents sont en plein divorce, une jeune fille qui a une excellente relation avec son père, de ce qu'on sait, et qui n'a peur que d'une seule chose, qu'il l'abandonne pour partir avec son amant. Octavia ne connaît rien des manigances de sa mère et de son oncle, elle ne semble pas être au courant de la maltraitance physique et psychologique que son père subissait au quotidien, alors lorsqu'elle voit son père à la télé s'accuser d'utiliser IMP pour on ne sait quel plan et ainsi prendre la place de Blitz sur l'échafaud, Octavia le prendra évidemment comme une trahison. Après tout, la jeune fille connaît très bien la situation entre son père et Blitz, elle s'est même rendue à IMP pour voler le grimoire. Ainsi, voir son père se sacrifier pour Limp, qu'elle sait compter pour Stolas, sonne comme un abandon. Mais le pire reste à venir. Dans la tête d'Octavia, son père est mort. Il s'est fait exécuter, à moins qu'André et Stella ne lui aient dit la vérité entre gros guillemets. Qu'y a-t-il de pire que de penser son père mort dans la situation d'Octavia? Se rendre compte que son père ne l'est pas, mais qu'en plus de ça, il est parti vivre avec Blitz. Alors bien entendu, Stolas pourrait lui expliquer, mais le contexte fait qu'il ne peut apparemment pas voir Octavia et qu'André et Stella seraient capables de lui avoir bourré le crâne d'insanité sur son père. D'autant plus, rappelez-vous, que dans la vision d'Octavia, Stolas est en tort pour avoir trompé sa mère. C'est lui qui demande le divorce et donc fatalement pour elle, c'est lui qui les abandonne. On va pas se mentir, il y a fort à parier que Stolas cherche à voir Octavia. Est-ce que Blitz tentera de l'emmener chez lui pour qu'il puisse apercevoir sa fille? Est-ce que Stolas partira seul pour la voir à Noël? Pour le moment, on n'en sait rien. Je sais que beaucoup aimeraient que tout se passe bien, mais honnêtement, je suis pas de cet avis. Imaginez Stolas revenir chercher Octavia au palais. Évidemment, celle-ci va vouloir des explications, mais imaginez Stolas lui avouer la vérité, qu'il n'a jamais été heureux, mais qu'il est resté pour elle, car elle est ce qu'il a de plus précieux. Est-ce que vous pensez vraiment qu'Octavia va nous sortir un « Oh oui papa, je comprends, je vais drop maman et venir avec toi » plutôt qu'un « T'es en train de me dire que t'as sacrifié ton bonheur pour t'occuper de moi? Bah dans ce cas-là, va-t'en en fait, sois heureux ». Octavia est une jeune fille en pleine crise d'adolescence, elle a l'impression que son père l'abandonne, alors imaginez si elle pense en plus quelle est la raison de cet abandon. Octavia ne va pas être dans la compréhension, mais dans le rejet, car elle a l'impression d'être rejetée. Elle ne sera pas dans le bon mindset pour entendre et comprendre son père, et c'est ça qui achivera sans doute un peu plus Stolas. Et pour le coup, ça on le sait aussi grâce à la seule phrase du trailer qu'Octavia prononce. You never loved mama and you don't love me, you love him. Ah mais je vous le dis, hein, Since Mess ne va pas être un épisode très joyeux où tout le monde finira devant un sapin avec des rires et des cadeaux. Enfin, selon moi toujours évidemment. Qu'en est-il du Stolitz alors? Est-ce que maintenant que Stolas va être au plus bas et habiter avec Blitz, est-ce que celui-ci va enfin comprendre les craintes de celui qu'il aime? Va-t-il saisir sa détresse ou encore le fossé qui les sépare? Eh bien là encore, au risque de vous décevoir, je ne pense pas que ça sera le cas. Ce qui était intéressant dans leur dynamique, c'était qu'effectivement, Stolas était un prince. Il avait tout du point de vue de Blitz. Pouvoir, richesse, statut, et que lui était simplement un imp parmi tant d'autres qui galéraient à avancer dans la vie. Mais si maintenant Stolas n'est plus qu'un simple démon qui erre comme une âme en peine, le vent a tourné pour Blitz. En effet, en sortant de ce tribunal, Blitz est devenu une sorte de héros de la classe populaire. Les demandes de contrat et d'embauche pour Imp affluent, et même les relations avec sa fille semblent s'être améliorées. En sortant de ce tribunal, Blitz sort en héros et en homme nouveau, alors que Stolas est complètement détruit. Il est fort probable donc que Stolas n'arrive pas à saisir les difficultés que Blitz a pu traverser ou ne pas comprendre en quoi sa situation de noble aurait pu poser un problème. Blitz est indépendant, il est patron, il peut faire ce qu'il veut, tout le monde l'aime et l'admire, il a des amis, une fille qu'il aime, quand lui était enfermé dans sa condition de goécha, incapable de faire quoi que ce soit sans domestique, sans personne pour le soutenir, et maintenant sans sa fille. Pire, maintenant que Blitz est conscient de ses sentiments, Stolas pourrait également mal les interpréter, car maintenant, Stolas a sacrifié sa vie pour Blitz. Si Limp peut lui avouer ses sentiments maintenant, le goécha ne pourrait-il pas croire que soit Limp fait cela par pitié car Stolas a tout perdu pour lui, ou encore penser que c'est justement son sacrifice qui fait que Blitz est tombé amoureux de lui? Beaucoup pensent que le Stolitz sera canonisé dans Since Mess, mais je pense qu'au mieux, ils se diront qu'il faudrait qu'il se laisse du temps, et qu'au pire,
Blitz tentera plusieurs fois d'avouer ses sentiments à Stolas ou se rendra compte que vu l'état du Goetia, c'est peut-être juste pas le moment pour une grande déclaration. Je vous le dis, le Stolitz, c'est pas pour tout de suite, et pour cause, un autre protagoniste est entré en scène, Vassago. Et Vassago, il va représenter tout ce que Stolas a évoqué dans l'épisode Apology Tour. Vassago, ça va être le personnage gentil par nature, sympathique, drôle, qui s'intéressera vraiment à Stolas, même alors qu'il est un Goetia déchu à présent. Vassago, ça va être le gars prêt à le poursuivre à la gare sous un soleil couchant. Ça va être le mec qui lui donnera toute l'attention qu'il mérite. Parce que oui, nul doute qu'après cette fin, Blitz voudra bien évidemment chouchouter Stolas. Il lui offrira probablement un emploi, ils essaieront sûrement de construire une relation d'amitié, chose qu'ils n'ont pour le moment jamais faite, mais Blitz aura-t-il vraiment le temps de s'occuper de Stolas autant qu'il le souhaite? Entre les missions et sa popularité grandissante, il est possible qu'il délaisse involontairement le Goetia, là où Vassago saura sûrement lui donner tout ce qu'il désire. Ainsi, Stolitz, ce n'est pas pour tout de suite, mais je dis pas que ça n'arrivera pas. Malgré ce manque de timing constant entre les deux personnages, Helluva Boss semble tout de même utiliser des tropes de comédie romantique assez connues, que je vais appeler ici en hommage à une amie, le Doberman et le Labrador. C'est quand une héroïne a le choix entre deux personnes aux personnalités radicalement différentes, en général un bad boy assez désagréable, qui, avec la protagoniste, se dispute souvent ou est en désaccord, mais qui se trouve tout de même être assez possessif. Et un gars gentil bien sous tout rapport qui n'a absolument aucun défaut. Totalement désintéressé, qui s'intéresse réellement aux besoins de l'héroïne, etc., etc. Si à un moment celle-ci se laisse séduire par le Mister Parfait, elle se rend toujours compte au final que c'est du bad boy dont elle est amoureuse. Stolas passera probablement une partie de la saison 3 avec Vassago, peut-être une moitié, peut-être plus, peut-être moins, je ne saurais dire, mais une chose dont je suis certaine, c'est qu'ils ne termineront pas ensemble. Stolas aime Blitz, Blitz aime Stolas, et je pense sincèrement qu'ils sont destinés l'un à l'autre. Je pense juste que ça prendra bien plus de temps avant que nos tortereaux ne s'apprivoisent de nouveau. Après tout, on dit qu'une chouette ne tombe amoureuse qu'une seule fois dans sa vie, et Stolas est tombé amoureux de Blitz. Merci à tous les membres de la chaîne et tous les abonnés qui offrent des subs à chaque live ou chaque première, c'est grâce à vous si la chaîne est financée en partie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu et l'averse et plus encore. N'hésitez pas non plus à laisser un like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour plus d'actualités, vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, des réseaux sur lesquels je suis très active, ou encore rejoindre le serveur Discord de la chaîne. Merci d'être toujours plus nombreux et de supporter mon travail. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, restez à l'écoute.